Bonjour, aujourd'hui j'aimerais parler avec toi du contentement. As-tu appris à te contenter de ce que tu as? Aujourd'hui on est dans une société de consommation qui nous pousse à être totalement et toujours insatisfaits de ce que nous possédons. C'est cette convoitise, c'est cette insatisfaction qui a fait que Adam et Ève ont chuté. Ève avait des milliers de possibilités de manger des fruits différents dans le jardin. Des milliers de fruits qui étaient là devant elle, dont elle pouvait goûter, jouir, des fruits succulents de toutes sortes, mais il y avait ce fruit interdit. La convoitise, le manque de contentement. C'était des fruits excellents. Je ne sais pas si vous aimez les fruits. J'étais un jour à l'île de la Réunion et là j'ai mangé des fruits tellement bons. En Afrique également, les bananes, j'aime les bananes, mais les bananes en Europe, en Amérique n'ont rien à voir avec celles que j'ai pu manger en Afrique. Ève était dans le jardin, il y avait des fruits succulents, rien à voir avec ce qu'on achète parfois dans les grandes surfaces et qui n'ont parfois aucun goût. Mais il y avait ce fruit, comme un fruit qui la regardait. Elle avait tout ce dont elle avait besoin. Mais la convoitise l'a amené à pécher. C'est cette même convoitise qui fait que celui qui est marié va regarder de la pornographie parce qu'il est insatisfait. Il ne se contente pas de sa femme, ça ne lui suffit pas. Parfois parce qu'il a des défis, parfois simplement parce qu'il veut plus, encore. C'est aussi cette convoitise qui fait que la femme a peut-être une maison, mais son insatisfaction la pousse à regarder constamment des maisons plus luxueuses les unes que les autres, des cuisines plus luxueuses les unes que les autres, pendant que le mari regarde des voitures les plus luxueuses les unes que les autres. Une convoitise, le manque de contentement. Et donc, on va le voir ensemble, le contentement, ce n'est pas forcément ne pas vouloir quelque chose de plus. Sinon, on arrêterait de travailler, puisqu'on n'a pas besoin du salaire à la fin du mois, on va se contenter de ce que nous avons. Mais c'est cet état d'esprit dont on va parler aujourd'hui et qu'on va développer. Aujourd'hui, la société de consommation donc, nous pousse à l'insatisfaction. Cette société nous pousse à dépenser l'argent que nous n'avons pas et à dépenser toujours plus pour les mêmes choses. Et par exemple, on peut prendre l'iPhone. L'iPhone, les jeunes dépensent des sommes astronomiques pour avoir le dernier téléphone à la mode. Ils ont peut-être 50 € par mois, certains travaillent, ils ont peut-être 300 € par mois. Mais par exemple, l'iPhone Max Pro 1 Tera en ce moment, avec Apple Care, coûte 2438 €. Si je prends la version la plus chère, 1 Tera. 2438 €. Et bien sûr, Apple va proposer de payer, pour les jeunes bien sûr, en 24 mois sans frais. Tu vas mettre 2 ans pour acheter un téléphone. Et sans parler de toutes les autres choses, les Nike à 140 €, etc., alors que tu as 15 ans. Société de consommation qui pousse à des dépenses vraiment parfois, il faut le dire, stupides. Et au bout d'un moment, il faut se demander si les choses matérielles sont en fait en train de nous nourrir. Est-ce que c'est ça qui me nourrit? Pour quelle raison j'achète ce que j'achète? Est-ce que cette chose me nourrit? Est-ce que quand je possède cette chose, quand je reçois cette chose, ou quand je pense à cette chose, cette paire de chaussures ou autre, est-ce que quand j'ai ce nouveau téléphone, il y a comme en moi une sorte d'excitation? Parce que je dis, waouh, je l'ai, je le possède. Est-ce que je me sens valorisé? Bon, ça ce serait un autre sujet. Dans le désert, Dieu a voulu apprendre au peuple le contentement. Il y a ce passage puissant qu'on retrouve dans Deutéronome au chapitre 8, où le Seigneur dit: « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Bien sûr, Dieu n'a pas affamé son peuple, mais il a parfois permis des situations, désiré même créer des situations de manque pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de ces gens. On voit que le cœur de Moïse était différent que le cœur de ces personnes.
et que le même Moïse, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes manques, lui montait à la montagne de l'Éternel. Mais eux maudissaient Dieu, reniaient Dieu, s'éloignaient de Dieu, étaient dans les plaintes et les calomnies. Il dit, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Certains seraient vraiment dégoûtés de porter la même paire de chaussures pendant 40 années si elles ne s'usent pas. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie ou te corrige comme un homme corrige ou châtie son enfant. Il y a des situations dans nos vies de manque et de difficultés qui existent et dont le seul but et le désir de ces manques et de ces problèmes est de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur et de mon cœur. Quelle va être ma réaction? Comment je vais gérer ces choses? Comment je vais réagir à ces choses qui sont des manques et des difficultés? Vous voyez, le but de la manne, c'était de nourrir le peuple de Dieu. Mais la façon dont ils devaient ramasser la manne était une épreuve. Chacun devait aller, le peuple devait sortir de leur tente et ramasser jour après jour ce dont ils avaient besoin, la quantité nécessaire de la manne. Dieu pourvoyait de manière surnaturelle et une personne sortait donc pour recueillir la quantité de manne suffisante pour sa famille. Ceux qui en recueillaient plus n'avaient rien de trop, ceux qui en recueillaient moins n'en manquaient pas. En fait, chacun recueillait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et Moïse va demander à un moment que personne n'en laisse jusqu'au matin. Il y en a qui vont en laisser jusqu'au matin, et cela il va pourrir, il va s'y mettre des vers, cela va devenir infect, et tous les matins, donc chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand la chaleur du soleil venait, cela fondait. La manne, c'était la provision de Dieu. Mais la manière de récolter cette chose, la manne, c'était une épreuve. La manière dont tu vas récolter l'argent, ton salaire, etc., c'est une épreuve. Dieu pourvoira, il le fera encore. Mais Dieu regarde la façon dont notre cœur se comporte par rapport à l'argent, par rapport aux choses de cette vie, par rapport aux biens qu'il nous donne. Parce que je crois que Dieu n'a aucun problème avec l'abondance, à ce qu'une personne soit dans l'abondance, puisqu'il est écrit ailleurs que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Et il dit encore, vous serez de la sorte enrichis pour toute espèce de libéralité. Ça, c'est la volonté de Dieu. Vous le savez, vous l'avez vu dans cette vidéo, nous sommes dans cette nouvelle campagne de dons, les 5000 semeurs. Certains, vous êtes comme ces jeunes, vous ne pouvez pas payer des téléphones à ce montant-là, parce que déjà c'est un montant qui est quand même assez incroyable. Mais vous pouvez participer à l'avancement du royaume de Dieu. Certains, frères et sœurs, Dieu vous a donné des finances et vous êtes dans l'abondance. Et la parole de Dieu nous dit que si Dieu a voulu qu'on soit dans l'abondance, c'est pour toute œuvre bonne. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toutes sortes de libéralité. Michael le Beau a vraiment reçu dans son cœur, en se réveillant un matin, les 5000 semeurs. Et je crois que Dieu va lever 5000 personnes, et plus même, qui vont être touchées par cette vision, les projets de MCI. Jusqu'ici, nous avons vu la main de Dieu. Les productions différentes, diverses de MCI ont fait porter un fruit extraordinaire dans le royaume de Dieu, dans la francophonie. Tellement d'hommes et de femmes ont été attirés, ont été transportés, transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Tellement de personnes aujourd'hui marchent avec le Seigneur malgré la pandémie, malgré les temps difficiles, etc. parce qu'ils ont été encouragés au quotidien par la parole de Dieu. Parce qu'à un moment, vous avez semé. Dans le passé, vous avez semé pour que nous puissions continuer à faire ce que nous faisons. Et aujourd'hui, je voulais prendre un temps, alors que j'avais déjà prévu cet enseignement, mais prendre un temps à part simplement pour vous encourager à faire partie de ces 5000 semeurs. Nous allons, avec Annabelle, mon épouse, en faire partie une fois encore. Nous voulons semer dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu particulièrement, afin que l'œuvre de Dieu avance.
Il y a des projets magnifiques qui vont sortir de ce lieu qui a vu le jour grâce à votre générosité. Et nous voulons voir la gloire de Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné hier, merci pour ce que j'ai aujourd'hui, et avec le peu que tu m'as donné, ou peut-être avec le beaucoup que tu m'as donné, je veux apporter dans ton royaume. Oui, comme l'a dit le serviteur de Dieu, je n'apporterai pas une offrande qui ne me coûte pas. À EMCI, nous n'avons jamais voulu prêcher et enseigner qu'il faut avoir mal quand on fait l'offrande. Non! Il faut la faire avec amour, avec cœur. Une vraie offrande n'est pas le moment où on a mal. Il ne faut pas avoir mal quand on fait l'offrande. Je ne voudrais pas faire quelque chose envers mon épouse Annabelle et qu'elle ressente que j'ai mal, mais que je le fais simplement parce que il faut le faire, ou c'est parce qu'il faut que tu te sacrifies pour m'aimer. Non, je veux donner par amour pour le Seigneur. Maintenant, c'est vrai que dans la chair, parfois, dans la chair et la tête nous dit que, mais par amour, je veux simplement donner au Seigneur. Alors je veux encourager tous ceux à qui le Saint-Esprit met à cœur de participer, de faire partie de ces 5000 semeurs. Merci à tous ceux qui déjà ont semé dans cette grande vision. Déjà, vous avez été les premiers à répondre favorablement. Certains d'entre vous, certains d'entre nous, Dieu nous a donné vraiment l'abondance. Et s'il y a un temps aujourd'hui pour semer, pour que nous puissions avancer et répandre la parole de Dieu partout. Que le Seigneur puisse toucher des cœurs et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ s'établisse dans la francophonie. Je prie que la gloire de Dieu vienne s'établir à travers tout ce que nous faisons et qu'alors que vous semez dans le royaume de Dieu, la présence du Saint-Esprit pourvoit également à vos besoins parce que Dieu donne aux semeurs de quoi semer, mais il donne également de la nourriture. Il fournit, il multiplie la semence et il vous donne de la nourriture. Et un jour, j'ai réalisé, alors que les finances augmentaient dans ma vie, Seigneur, ces finances n'est pas seulement pour moi, mais c'est vrai, tu veux bénir ma famille. Et en fait, le Seigneur veut que ce soit un cycle. Il nous donne pour que nous puissions nous nourrir et nourrir nos bien-aimés et que nous puissions aussi donner aux autres. Et alors que nous donnons aux autres et que nous élevons les mains, nous recevons encore du Seigneur. Et nous sommes nous-mêmes nourris avec notre famille. Mais nous ne mangeons pas toute la semence, nous semons également. Et ça fait un cycle en fait, et un cycle qui grandit de bénédiction, de provision. Et je prie que ce soit votre partage au nom du Seigneur Jésus-Christ. On a cette exhortation de l'apôtre Paul, recommande aux riches du présent siècle. Les riches, c'est ceux qui ont tout ce qu'il faut. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des choses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne tout avec abondance pour notre plus grand plaisir. Dieu est un Dieu d'abondance, mais le but de l'abondance, c'est de bénir les autres. Et oui, il y a un moment où on atteint un certain palier financier et où on a vraiment plus qu'assez. Avant ça, bien sûr, on peut quand même bénir le royaume de Dieu, puisqu'on peut voir que les croyants en Macédoine ont donné au-delà même de ce qu'ils avaient. Ils ont, malgré leur extrême pauvreté au sein de la persécution, ils ont fait preuve d'une grande générosité et ils sont allés à la limite et même au-delà de la limite de leurs moyens par amour, parce qu'ils voulaient participer à l'avancement du royaume de Dieu et faire du bien à ceux qui étaient dans le manque. Voici l'état du disciple de Christ. À travers le contentement, le disciple de Christ est prêt à se dépouiller pour que les autres soient pourvus. Bien sûr, il y a cette règle d'égalité qui est importante. On ne donne jamais parce qu'on est pressé ou par une pression humaine et charnelle pour avoir des problèmes nous-mêmes, mais nous donnons par amour. Que notre conduite ne soit pas guidée, dirigée par l'amour de l'argent, mais que nous puissions nous contenter de ce que nous avons et croire que oui, comme il l'a dit, Dieu a dit « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai ». Hébreux chapitre 13, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. C'est le verset de ce jour. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Donc le contentement, c'est une mentalité. Il y a une différence entre avoir une mentalité de propriétaire. Je crois que je suis propriétaire de tout ce que j'ai et de gestionnaire. Je ne veux pas avoir cette attitude d'un propriétaire. Mais je veux que tout ce que Dieu m'a donné, cet iPad, tout ce que Dieu m'a donné, ces vêtements, tout ce que Dieu m'a donné, l'argent, en être le gestionnaire. Seigneur, ces choses t'appartiennent. Fais ce que tu veux avec. Je suis content de ce que tu m'as donné. Et le contentement nous apprend à être heureux de la saison dans laquelle nous sommes. Je veux aimer Dieu même dans le manque.
Je veux aimer Dieu dans l'abondance. Je veux être heureux, et c'est le contentement. Je veux être heureux et satisfait de la situation que je traverse. Même dans le manque, je veux être heureux et joyeux parce que ma joie ne vient pas de mes biens, mais ma joie vient du Seigneur. Et je désire qu'au sein de l'abondance, garder un cœur amoureux de Dieu, faire preuve de libéralité, de générosité, parce que j'ai appris le contentement. Le contentement, c'est cet état d'esprit. Je l'ai dit donc, être prêt à se dépouiller pour bénir les autres. Et c'est être heureux de l'état financier dans lequel on se trouve. C'est l'apôtre Paul qui dit « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve ». Ça, c'est le contentement. On apprend à être heureux dans l'état où nous nous trouvons. La mentalité du contentement nous permet donc d'être heureux, même si nous n'avons pas ce que nous aurions souhaité. Je n'ai peut-être pas cette voiture, mais Seigneur, je suis heureux. Je n'ai peut-être pas cette maison que j'aurais voulu, mais je suis heureux. J'aurais peut-être voulu le dernier téléphone, mais je n'ai pas encore les possibilités de me l'acheter. Seigneur, je suis heureux. Je suis heureux, non pas parce qu'on aurait de l'argent, mais je suis heureux parce que tu m'as sauvé, parce que je te connais, parce que tu m'as libéré. Le contentement, ce n'est pas ce que nous avons ou ce que nous n'avons pas, mais c'est notre attitude quand on traverse ces deux situations, le manque ou l'abondance. Bien sûr, il faut toutefois comprendre qu'au bout d'un moment, celui qui marche avec Dieu et dans les principes de Dieu, le Seigneur enlèvera de sa vie les problèmes financiers, je le crois. Sauf si c'est le fruit d'une persécution, d'un choix personnel de vie ou d'erreurs financières. Mais le Seigneur a promis qu'il prendrait soin de nous. Alors, je veux qu'on puisse prier un moment. L'amour de l'argent va imposer dans nos vies des limites à notre générosité, pendant que le contentement va l'activer et va l'augmenter. Le contentement nous fait comprendre que nous n'emporterons pas notre argent au ciel. C'est pourquoi l'état d'esprit, l'état de cœur du disciple de Christ, c'est une compréhension de la brièveté de la vie et la cruciale importance de gérer cette vie avec soin selon ce que le Seigneur a mis dans nos mains. Nous ne voulons pas nous perdre en poursuivant l'argent, les choses de ce monde, les futilités, mais nous voulons servir le Seigneur dans la saison dans laquelle nous nous trouvons, dans la saison financière où nous sommes. On veut servir Dieu. On ne veut être empêché ni par le manque, ni par l'abondance, d'offrir à Dieu, de donner, d'aimer le Seigneur. Et nous voulons apprendre à nous contenter. Et Père, je veux prier pour ton peuple. Pour certains, c'est vraiment une grande difficulté d'être heureux et satisfait avec ce qu'ils ont parce qu'ils ont peu. Et Père, je prie qu'il y ait une telle joie qui soit répandue dans leur cœur par ton esprit, que même dans le manque, comme ces croyants de Macédoine, ils peuvent être heureux. Et comme ces croyants à l'époque ont supplié les apôtres de participer aussi, parce qu'il y avait une telle joie, la joie du salut dans leur cœur, qui les a fait gérer les finances de manière nouvelle, avec un état d'esprit nouveau. Et Père, je prie pour cet état d'esprit. Je prie, Père, que dans la famille de Dieu, parmi tes enfants, il y ait un véritable changement, une transformation de pensée par rapport à l'argent, par rapport aux choses de cette vie, par rapport aux biens de ce monde. Seigneur, certes, tu veux et tu désires pour nous qu'on soit dans l'abondance, mais tu ne veux pas que notre cœur soit comme cet homme riche qui a beaucoup eu, qui a multiplié et qui veut se réjouir pour lui-même et faire des greniers pour lui-même. Tu veux qu'on soit riche pour toi. Et Père, je prie, je déclare, oui, la provision financière pour ceux qui sèment. Tu as dit que tu mettais dans la main, Seigneur, du semeur de quoi semer. Tu fournirais, tu multiplierais la semence. Et Père, il y a dans ton peuple et parmi ton peuple des hommes et des femmes qui veulent semer. C'est leur cœur, c'est leur désir. Ils ne veulent pas des grandes maisons, des grandes voitures. Ce n'est pas l'objet de leur cœur. Ce n'est pas ce qui les nourrit. Et je prie, Père Céleste, qu'il n'y ait personne parmi ton peuple qui ait ces convoitises charnelles. Jamais satisfait, toujours vouloir plus, toujours vouloir plus. Garde-nous de cela, Seigneur, je t'en prie. Garde-nous, Seigneur, de ce que la société de consommation nous pousse à avoir, nous pousse à être. Père, je prie que personne ne soit comme Ève, Seigneur, qui, au milieu de tant de bénédictions, a voulu ce qui n'était pas permis. Père, nous ne voulons pas toucher à ce qui n'est pas permis.
Nous ne voulons pas toucher à ce que nous ne devons pas avoir, à ce que nous ne devons pas posséder. Nous ne voulons pas avoir l'âme d'un propriétaire, mais être les gestionnaires de ce que tu mets dans nos mains. Père, que tout soit pour ta gloire, mon frère, ma soeur, dis-lui, que tout soit pour ta gloire, que l'or et l'argent que tu as mis dans mes mains soient pour ta gloire, Seigneur. Dis-lui que tout soit pour ta gloire. Je veux que tout te glorifie, que ce soit la voiture que tu m'as donnée, la maison dans laquelle je suis, mes vêtements, mes amis, mon argent, que tout soit pour toi. Seigneur, je veux distribuer, donner avec libéralité, avec générosité. Je ne veux jamais, Seigneur, être en péché de faire quoi que ce soit à cause de l'argent, d'une mentalité d'adorateur de mammon. Non, je n'aime pas l'argent, Seigneur, c'est toi que j'aime. Je ne servirai pas pour l'argent, c'est toi que je servirai. Je servirai pour recevoir la couronne incorruptible. Seigneur, la couronne que tu me réserves, la couronne, Seigneur, que tes enfants, ceux qui ont marché dans la justice, recevront. Ô glorieux, merveilleux Jésus-Christ, c'est toi que je sers. Je ne sers pas l'argent, je ne sers pas pour un salaire à la fin du mois, je ne sers pas pour obtenir des cadeaux ou des présents. Seigneur, non, je sers pour toi. Je vis pour toi. Je ne vis pas pour la nourriture de ce monde. Je ne vis pas pour les vêtements. Seigneur, non, ma valeur est en toi. Ma nourriture, c'est toi. Merveilleux Jésus-Christ, tu as pourvu, tu les as amenés dans des temps de manque. Et Seigneur, si on a vécu des temps de manque, ces temps de manque nous ont appris qu'en effet, Seigneur, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, dis-le avec moi, je ne vis pas de pain seulement. Ma nourriture n'est pas de faire des choses, les choses de cette vie, de posséder les choses de cette vie, mais ma nourriture est d'accomplir la volonté du Père. Ma nourriture est d'accomplir ta volonté, Seigneur. Avec ou sans argent, je servirai Dieu. Avec ou sans argent, je servirai le Seigneur. Même s'il me fallait mourir de faim, je continuerai à adorer Dieu. Dans ce manque et dans cette difficulté, je veux me contenter, apprendre le contentement, apprendre à me contenter de ce que j'ai. Père, je veux continuer de croire, continuer d'espérer, continuer, Seigneur, de me réjouir en toi, dans les temps difficiles comme dans les temps faciles. Père, cette semaine, nous avons parlé de la gestion des temps difficiles. Père, je prie pour ceux qui passent par ce genre de moment. Seigneur, c'est dur, c'est difficile que de ne pas avoir assez à manger, Seigneur, et de ne pas avoir assez pour nos enfants. Tu n'as pas voulu cela. Père, Seigneur Jésus, tu as donné ta vie sur la croix, non seulement pour nous pardonner de nos péchés, pour qu'on puisse hériter la vie éternelle, mais tu es venu également annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Seigneur, que tu pourvoirais à leurs besoins. Tu as dit, Seigneur Jésus, qu'on n'aurait pas à s'inquiéter des choses de ce monde, comme les païens qui ne te connaissent pas, qu'on n'aurait pas besoin de rechercher les choses de ce monde, parce que tu pourvoirais à nos besoins. Seigneur, nous refusons de nous inquiéter pour le vêtement, nous refusons de nous inquiéter pour le logement, nous refusons de nous inquiéter pour cette voiture, nous refusons de nous inquiéter pour les augmentations d'essence, de gaz ou de je ne sais quoi, de nourriture. Seigneur, notre confiance est sur toi. Tu es capable, Seigneur, de parler, d'ordonner au corbeau de venir me nourrir. Tu es capable, Seigneur, d'ordonner à cette veuve, Seigneur, de pourvoir à mes besoins. Tu es capable, Seigneur, de ressusciter un mort, alors tu es capable de faire couler l'huile, Seigneur, de ce vase. Tu es Dieu, tu es capable de me faire semer en pleine sécheresse et, Seigneur, de parler au sol et de me donner de l'abondance et de la nourriture, non seulement pour moi-même et pour ma famille, mais pour tous ceux qui sont dans le besoin. C'est pourquoi, Père, je déclare au nom de Jésus-Christ et je prie, prophétise pour tous ceux qui donnent et tous ceux qui soutiennent, Seigneur, jusqu'ici. Ils sont là et ils soutiennent sans calomnie. Ils sont là et ils soutiennent en confiance et en intégrité. Seigneur, alors qu'ils voient la main de Dieu sur MCI. Père, je prie pour eux afin que tu puisses pourvoir encore à leurs besoins. Et que tu fournis et que tu multiplies la semence. Je prie pour des miracles financiers. Père, je prie pour des augmentations. Seigneur, non pas pour qu'ils soient riches pour eux-mêmes, mais pour que ton royaume avance. Pour que les gens soient sauvés. Pour qu'ils puissent entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Pour que, Seigneur, ta parole, Seigneur, soit présente, soit annoncer, que cette parole, Seigneur, puisse couvrir toute la terre comme l'eau couvre les fonds des mers. Père, nous prions pour plus de fruits. Père, je prie pour ce projet, Seigneur, ma Bible, afin que des milliers et des millions de personnes puissent avoir cette parole, Seigneur, qui résonne dans leur cœur lorsqu'ils sont dans le métro. Seigneur, qu'ils puissent recevoir ici et là, entendre ta parole, recevoir sur les réseaux sociaux, Seigneur, ces versets, ces paroles inspirées de Dieu qui vont transformer leur cœur parce qu'il y aura eu des outils, parce qu'il y aura eu des choses, Seigneur, des émissions qui vont être diffusées, qui vont être partagés et les gens qui vont être touchés simplement parce qu'on va créer quelque chose. Seigneur, on va amener ton royaume, ta parole à être annoncée
avec les outils que tu nous as donnés pour aujourd'hui. Père, nous ne voulons pas être riches, nous voulons être riches pour toi. On ne veut pas être riches, Seigneur, selon ce monde. On ne veut pas posséder des maisons, des villas, des Mercedes. Seigneur, nous voulons simplement, Seigneur, être là où tu veux, posséder ce que tu veux. Seigneur, on veut être gestionnaire de ce que tu nous as donné et que l'argent que tu nous as donné que tu as mis dans nos mains puisse servir à ta gloire. Père, nous prions pour les personnes qui ne sont pas sauvées. Seigneur, certaines d'entre elles ne savent se contenter de ce qu'elles ont. Elles sont insatisfaites. Ta parole déclare que tu as mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Eh bien, Père, nous prions, Père, que leur cœur puisse s'ouvrir à toi et qu'ils puissent réaliser qu'il y a un trou béant, il y a un trou géant dans leur cœur. Et Seigneur, c'est un trou que toi seul peux combler. C'est un vide que toi seul peux combler. Nous prions, Seigneur, pour les riches. Ils ont beaucoup, mais ils sont pauvres à l'intérieur. Nous prions pour les pauvres, Seigneur, qui ont peu. Et il y a une pauvreté intérieure, c'est un manque à l'intérieur. Père, nous prions que seul toi peux les sauver. Seul toi peux combler leur cœur. Et nous prions pour leur salut. Nous prions, Père, qu'ils aient une révélation de Jésus-Christ qui remplisse leur cœur et qui les transfère du royaume des ténèbres à la lumière. Qu'ils soient sauvés au nom glorieux de Jésus-Christ et que leur vie soit transformée pour toujours. Seigneur, tu as le pouvoir de le faire. Touche-les là où ils sont et que nous puissions voir, Seigneur, une grande moisson d'âmes dans la francophonie, des hommes et des femmes qui se tournent vers toi parce que nous aurons eu l'audace de donner, l'audace d'annoncer, l'audace de prier. Nous voulons te glorifier et nous les appelons au salut au nom de Jésus-Christ.